Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue. Je suis très heureux de présenter un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, et peut-être trop à la mode, mais il faut en parler quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais avant de parler sur le sujet, j'aimerais bien vite présenter la société pour laquelle je travaille, c'est Openway. Openway est un fournisseur de solutions de paiement, donc logiciels. Donc on fournit des banques, des acquéreurs, des émetteurs, tous les acteurs dans le paiement au monde entier, pas uniquement sur le sujet français. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle. Très à la mode, et on a repris quelques statistiques concernant les sociétés et les sociétés fintech qui regardent sur le sujet de l'intelligence artificielle, et on voit que 54% des institutions vont augmenter leurs investissements et leur déploiement de solutions autour de l'intelligence artificielle. Si on regarde plutôt dans l'intelligence artificielle générative, donc on a l'intelligence artificielle discriminante, elle existe depuis des décennies, celle qui va séparer différents cas, reconnaissance d'objets, analyse de risque, etc. L'intelligence artificielle générative va utiliser toute l'information qui existe pour faire des propositions. Donc là, c'est plus identifier, faire la différence, mais proposer, répondre à des questions. Et là, on voit que 61% des acteurs considèrent explorer ce sujet. Beaucoup ne savent pas encore comment, mais ils y sont intéressés. Et ce que moi je voudrais faire, c'est analyser quatre cas de figure où l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative pourraient être utiles. Le premier cas de figure, c'est pour améliorer la gestion de risque. Le GNAI n'apporte pas grand-chose de neuf, sauf qu'il peut offrir des solutions, pas uniquement analyser, mais offrir des solutions. Et pour soutenir ça, il faut des plateformes. Et par exemple, la solution Way4 pourrait entretenir, alimenter ces intelligences artificielles pour faire l'analyse de risque et prendre des décisions et proposer des solutions. C'est le cas de figure premier que j'aimerais bien vous présenter et que vous connaissez. Le deuxième cas de figure, et c'est là où le GNAI devient plus intéressant, c'est améliorer le service client. C'est assister le client, le porteur de carte, le marchand, qui que ce soit, dans ses interactions avec ses services de paiement. Donc le GNAI va permettre à l'utilisateur de poser des questions et le système va lui répondre. Et je vous invite à venir à notre stand plus tard, on peut faire une petite démo, passer sur notre plateforme, où un porteur de carte peut converser avec ChatGPT et recevoir des réponses et des analyses sur son portefeuille, sur ses transactions et sur ses utilisations. Et là aussi, il faut une plateforme qui alimente, qui permet aussi de réutiliser les données, parce que quand GNAI fait une proposition d'un service ou d'un produit, ce serait bien qu'immédiatement, ce produit ou ce service soit activé. Et dès qu'il faut que la plateforme traite cette demande et la met en place. Donc il faut clôturer la boucle. On alimente, on traite et on agit. Donc ça, c'est le cas de figure numéro 2. Le cas de figure numéro 3, c'est commencer à faire de l'analyse. Depuis des années, tout le monde collecte des données, des data lakes, data warehouses, pour analyser. Que fait-on avec ces données? Ben là, GNAI peut aider à analyser et faire des propositions. On rentre dans un dialogue avec l'intelligence artificielle, on lui pose des questions et il donne des réponses à nos questions. Et éventuellement propose des stratégies, propose des nouvelles approches. C'est ce qu'on voit vraiment arriver ce jour avec des technologies comme ChatGPT. Et le quatrième cas de figure, et c'est ce que je trouve moi le plus intéressant, surtout que je viens du monde du développement, des compilateurs, j'ai toujours rêvé à des systèmes qui génèrent du code et génèrent des solutions, c'est au-delà de définir des stratégies, au-delà d'offrir des services qui existent à des clients, c'est de redéfinir le portefeuille de services. Pourquoi pas avoir la solution
qui a défini une stratégie, a défini des produits à mettre en place, vous autorise à mettre ces produits en place et de les déployer en temps réel. Là également, il faut un système qui non seulement alimente le système avec des données, qui permet d'être interrogé, mais après qui permet de recevoir des instructions pour mettre en place ces nouvelles solutions, ces nouveaux produits, ces nouvelles offres. Et pour ça, il faut une plateforme de nouveau qui permet à faire ce recouplage et à redéployer ces services le plus optimal possible et de préférence en temps réel. Soit par des systèmes qui peuvent être programmés et codés, soit par des systèmes qui sont paramétrisables et dans lesquels l'intelligence artificielle va déployer un jeu de configuration qui peut être mis en production. Ce sont 4 cas de figure en mode crescendo selon moi, où l'intelligence artificielle va transformer la façon dans laquelle on va offrir des services financiers aux porteurs de cartes ou aux commerçants. Et comment OpenWay pourra aider à implémenter toutes ces stratégies. Mais quels sont les défis? Les défis qu'on fait face, selon la plupart des gens, c'est l'accès aux données de qualité et accès en temps réel à toutes ces données. Et la valeur de ces données et la capacité d'analyser ces données. Première étape. La deuxième étape, c'est comment mettre en place, comment déployer, comment opérer le résultat de l'intelligence artificielle. Comment vais-je intégrer mes données avec une machine d'intelligence artificielle? Comment vais-je intégrer mes systèmes avec le résultat de l'analyse et le déploiement de l'intelligence artificielle? Et pour ça, comme je vous ai déjà dit, il faut une solution qui vous permet de faire tout ça. GNA va vous donner plusieurs choses. Il va vous aider à automatiser des routines, va pouvoir faire des analyses et découvrir des patterns assez complexes et va pouvoir donner des réponses quasi instantanées. Il y a encore toujours un petit point de délai, on ne parle pas de paiement en temps réel par exemple, mais c'est quand même assez rapide. En contrepartie, il faudra pouvoir alimenter et traiter. Donc il faut donner et échanger ces données en toute sécurité. Quand on va faire conférence sur l'intelligence artificielle dans le monde de paiement, le premier problème qu'on a, c'est la sécurité et la confidentialité des données. Tout le monde essaie de voler les données et de traiter les données et de les extorquer, voire même demander des rançons. Donc il faut s'assurer déjà de la sécurité et que ces données sont en confidentialité. On ne veut pas que le concurrent analyse, on ne veut pas que des acteurs tierces puissent utiliser les informations disponibles. Après, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il faut pouvoir créer des nouveaux services. Il faut que la solution, la plateforme, donne les capacités à implémenter ce que l'intelligence artificielle propose. Et tout ça, toujours en tenant compte de ce que vous avez, de vos objectifs et de vos offres actuelles. Il doit y avoir une certaine continuité et un apport de nouveaux services sans rompre, sans briser ce qui existe, sans perdre ses clients existants aussi. Très important. Pour tout ça, il faut donc une plateforme et des technologies qui soutiennent cette stratégie. Et nous, on croit qu'avec une plateforme comme la nôtre, on pourrait aider les acteurs à répondre à ces questions et implémenter ces diverses stratégies. Et ceci clôture mon très court speech autour de l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir les poser. Et je vous invite à venir voir chez nous comment on peut utiliser ChatGPT avec notre plateforme déjà aujourd'hui. Merci.